Donc maintenant, nous allons voir comment on va prendre en considération les modifications que nous avons effectuées en local sur nos projets, donc sur nos dépôts GitHub. Donc comment on va permettre aux autres collaborateurs de voir ces changements et de les prendre en considération en cas de besoin, ou bien comment on va permettre à nos tuteurs de faire le suivi de notre avancement. Donc il s'agit en fait de faire une synchronisation au niveau de GitHub. Donc je clique avec mon bouton droit comme d'habitude sur mon projet et je vais maintenant je vais choisir Git Sync. Donc c'est une synchronisation. Il demande ici où vous devez faire cette synchronisation parce que vous connaissez que sur GitHub, je peux avoir plusieurs dépôts. En tant que même utilisateur ou bien développeur, je peux être en train de travailler sur plusieurs projets en même temps. Donc, mon projet qui est gestion étudiant, il sera synchronisé avec quel dépôt sur GitHub. Donc l'identification des dépôts sur GitHub se fait par une URL. Donc je vais vers mon projet que j'ai créé tout à l'heure. Et voilà, donc l'identification se fait par cette URL. Je vais sélectionner mon URL, je vais faire un CTRL-C. Je reviens vers ma tortoise pour faire un CTRL-V ici. Voilà. Et pour faire la synchronisation de ce que j'ai fait, il faut choisir push. Il s'agit d'un push. Donc commit, c'est local. Je fais un commit pour marquer. C'est comme si on fait des captures. Il s'agit d'une capture. Je mets le message significatif pour me rappeler intuitivement pourquoi j'ai fait ce commit. Voilà. Donc c'est une capture. D'accord? Voilà. Mais pour le push, c'est le fait de passer ces commits, ces captures sur GitHub. Donc, elles seront visibles par tous les collaborateurs. D'accord? Donc, maintenant, avant de pouvoir faire mon push, je dois tout d'abord faire une petite configuration en utilisant cet outil appelé Pigeon. Donc voilà, lorsque je le choisis, il s'affiche ici. Donc je clique sur cette icône deux fois et je fais Add Key. Et maintenant, je vais utiliser les clés que j'ai définies, j'ai sauvegardé tout à l'heure. Donc je vais sur le dossier où j'ai sauvegardé mes clés. Moi, il connaît déjà le dossier, mais pour vous, si c'est pas donc sélectionné directement, vous devez aller vers votre dossier que vous connaissez très bien. Je vous ai demandé déjà de vous rappeler du chemin. Donc moi, c'est bureau et puis c'est password Git et je clique sur ce dossier. Voilà, donc il sélectionne directement la clé privée parce que c'est cette clé qui est requise. Je la sélectionne, je clique sur ouvrir et maintenant donc il demande le mot de passe que j'ai saisi tout à l'heure et je vous ai demandé de ne pas l'oublier, donc je vais saisir le mien et je clique sur OK. Maintenant là, donc je fais un close. On a terminé, donc maintenant on peut faire notre push. Voilà, il est en train de mettre les fichiers de notre projet sur notre dépôt qui est appelé projet CPP2A. Je vais maintenant sur mon dépôt, je vais actualiser et vous voyez ici, il a pris en considération tous les fichiers de mon projet. Il a mentionné que j'ai fait 2 commits il y a 7 minutes. Donc, c'était le dernier commit que j'ai fait il y a 7 minutes. Les 2 commits, vous vous rappelez, j'ai fait déjà 2 commits. Le premier, c'était appelé First Commit et il y a 9 minutes. Et le deuxième, c'était appelé Test 1 tutoriel Git. Le premier, il s'agit de la création de notre dépôt et le deuxième, il s'agit d'une première modification qu'on a fait pour tester sur
le fichier connection.cpp. Donc voilà, un seul fichier changé, c'est le fichier connection.cpp. Il s'agit d'une addition, donc on a ajouté une ligne, on n'a rien supprimé, donc il marque la ligne ajoutée avec plus et la couleur en vert, donc un vert, c'est-à-dire un seul changement, un seul ajout. Voilà, donc c'était la première, le deuxième commit effectué. Vous voyez ici, il garde toutes les traces, tout l'historique, est-ce que j'ai modifié, quand est-ce que je l'ai modifié, est-ce que j'ai ajouté ou bien supprimé, au niveau de quelle ligne. Donc c'est vraiment un suivi complet des versions, des changements, des modifications qui gardent une trace complète sur l'état d'évolution de notre projet. Maintenant, je vais ajouter ma deuxième entité, donc ma deuxième classe purement C++. Je vais l'appeler enseignant. Et suivant, terminé. Donc, j'attends qu'il termine la création. Voilà, il a ajouté le fichier enseignant.h et le fichier enseignant.cpp. Donc, je vais faire, par exemple, ajouter un petit message ici. Test ajout fichier tutoriel guide. Et je fais CTRL-S pour sauvegarder les modifications. Je vais maintenant vers ma tortoise et je clique sur Commit. Donc vous voyez ici, il m'affiche les changements qui ont eu lieu. Donc déjà j'ai des fichiers modifiés, à savoir fichier profil.cpp, profil.h. C'était des fichiers que j'ai ajoutés tout à l'heure, mais j'ai décidé de ne pas les prendre en considération, donc je les ai supprimés. Voilà. Et bien évidemment le fichier .plo, donc le fichier de mon projet, atelier connexion.plo. Et les fichiers non versionnés que je viens de mettre maintenant, c'est enseignant.cpp et enseignant.h. Donc je vais faire un commit pour les prendre en considération. Donc je vais mettre mon message significatif, à savoir, donc par exemple, test ajout fichier tutoriel. Je clique sur commit, close et push. Voilà, on a terminé. Je vous conseille d'ailleurs de laisser la tortoise ouverte tant que vous êtes en train de travailler sur vos projets, pour faciliter donc d'effectuer les commits et les push rapidement et mettre les modifications effectuées toujours sur vos dépôts GitHub. Je vais maintenant vers mon dépôt, projet C++2A, et je remarque qu'il y a eu un troisième commit. Tout à l'heure, il y avait uniquement deux. Le troisième commit que je viens de faire maintenant, donc intitulé test ajout fichier tutoriel guide. J'entre dans ce commit pour voir les détails. Donc, il y a 5 fichiers changés. 22 ajouts et 19 suppressions. Quels sont les fichiers modifiés? Donc le fichier atelier connexion.pro, bien évidemment, parce que j'ai ajouté des fichiers et j'ai supprimé des fichiers. Le fichier profil.h.cpp que j'ai supprimé, et les fichiers enseignant.h, enseignant.cpp que j'ai ajouté. C'était le premier fichier modifié. Donc il a dit 5 fichiers. Le deuxième fichier, c'est enseignant.cpp que je viens d'ajouter. C'était des lignes ajoutées, donc c'est plus, toutes ces lignes c'est plus. Et fichier enseignant.h, donc plus, donc c'était des lignes ajoutées. Profil.cpp, il a été supprimé, donc c'est en rouge. De même pour profil.h. Et donc là, ce sont les 5 fichiers modifiés comme vous voyez. Donc, si je passe au compte projet C++ et j'essaie de voir le dépôt, je vérifie. Donc voilà, comme vous voyez, je peux voir les mêmes informations que j'ai vues sur l'autre compte. Et donc la tortoise Git nous donne plusieurs autres fonctionnalités et options qu'on peut
exploiter. Entre autres, si je fais un clic droit et je vais vers la tortoise, je trouve l'option Show Log. Je clique ici. Donc vous voyez, je peux voir l'historique des commits que j'ai fait. Le premier commit c'était intitulé First Commit. Le message c'était First Commit, et dans ce commit nous avons ajouté notre projet sous le dépôt. Donc voilà, il m'affiche cette icône pour dire que l'action effectuée était une addition, il y avait un ajout d'un nouveau fichier. Et donc lorsque je clique sur ce commit, je trouve les actions que j'ai effectuées en détail. Donc vous voyez, il s'agit d'un statut added, donc c'est des fichiers qui ont été ajoutés. Maintenant, si je passe au commit suivant, je clique ici, je trouve que l'action correspond à une modification. Donc vous voyez, modified, et si je viens ici, donc il mentionne que j'ai modifié le fichier connexion.cpp uniquement. Donc il s'agit d'une ligne qui a été ajoutée et aucune ligne n'a été supprimée. Si je passe au dernier commit intitulé test ajout fichier tutoriel guide, vous voyez, il mentionne qu'on a effectué les actions modification, ajout et suppression. Donc bien évidemment nous avons modifié des fichiers, nous avons ajouté de nouveaux fichiers, nous avons aussi supprimé d'autres fichiers. Donc si je veux faire une comparaison par exemple entre l'état des fichiers dans ce commit et leur état dans le commit précédent, si je vais vers compare with previous, donc il me donne les différents fichiers. Si je choisis par exemple le fichier enseignant.cpp, il va le comparer avec le précédent et il ne va rien trouver parce que tout simplement on vient de le créer. Si je vais vers le fichier profil.cpp, donc il mentionne qu'il y avait ce code et là le fichier a été supprimé, donc il est devenu vide. Je vais vers le fichier qui a été modifié par exemple automatiquement, bien évidemment c'est le fichier atelier connexion Pro. Donc là, vous voyez, il sélectionne bien évidemment les lignes qui ont été modifiées. Donc elles sont marquées en jaune ici. Donc il vous dit vous avez ajouté deux fichiers. Voici le code qui a été inséré automatiquement. Donc c'est pas une modification manuelle. Si je vais vers le commit précédent, donc, et je vais voir les modifications, compare with the previous revision. Je clique sur connexion.cpp. Voilà, ici, si vous vous rappelez, on a ajouté un commentaire. Donc, il montre l'ancienne version et la nouvelle version. Et le changement est marqué en jaune. C'était le seul changement que nous avons fait, si vous vous rappelez. Donc, bien sûr. Et donc, vous voyez comment on peut faire la comparaison. Donc, si j'ai téléchargé le travail de l'un de mes collègues et je veux voir qu'est-ce qu'il a modifié exactement, il suffit de faire cette manipulation pour détecter les lignes qui ont été modifiées, non pas donc c'est pas la peine de le contacter même ou de perdre son temps à chercher